Bonsoir, Oksana Minilchouk. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes politologue ukrainienne, vous êtes, réfugiée en France, je le rappelle, depuis le début de la guerre. Qu'avez-vous pensé d'abord avant d'évoquer ce sommet, qui aura lieu demain, des, propos du président ukrainien, mais aussi, du président français dans cette conférence de presse commune, qu'ont tenue, en tout début de soirée, Emmanuel Macron et Volodymyr, Zelensky? Qu'est venu chercher le président ukrainien à Paris? Je pense que l'essentiel, c'est cette solidarité de l'Europe avec l'Ukraine. Vous savez, comme je ne suis pas diplomate, je peux me permettre de dire que cet chapiteau qui s'appelle Trump, c'est assez humiliant pour les Ukrainiens d'observer tout ce qui se passe au niveau des négociations aujourd'hui et voir comment Trump joue avec Poutine, comme il y a un gangster d'un côté et un mafieux d'un autre, et entre les deux, il y a l'Ukraine. Mais heureusement, l'Ukraine n'est pas seule. Heureusement, il y a l'Europe. Parce qu'on a l'impression qu'on a oublié tout de suite Boutcha, Irpin, on a oublié tout de suite aux États-Unis que Poutine, ce n'est que le criminel de guerre, que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est la guerre d'agression contre l'Ukraine, et on ne comprend pas du tout comment la Russie pourrait imposer ses conditions. Mais c'est ultimatum à la Russie qu'il faut faire aujourd'hui. Et c'est d'autant plus l'importance de l'Europe est très très importante aujourd'hui parce qu'il semble que une seule île maintenant dans le monde, c'est l'Europe, où il y a une raison qui gouverne. Parce qu'on a l'impression qu'en dehors de l'Europe, c'est le délire, c'est le flou de conscience des gens comme Trump ou comme Poutine. Donc, euh, j'ai, pour moi, j'ai assisté à la conférence de presse aujourd'hui. Je peux vous dire que j'étais soulagée, avant tout, soulagée de voir cet soutien, cette sympathie qui exprimait Monsieur Macron envers Zelensky et envers tout le peuple ukrainien. Il a dit ça, qu'il s'exprime aussi son soutien à tout le peuple ukrainien. Et pour nous, ce qui est important et essentiel dans cette guerre doit être finie par la paix juste. Et la paix juste, c'est le mot-clé. Comment nous pouvons imaginer que nous pouvons céder 1 centimètre de notre terre si c'est l'agresseur qui est venu juste prendre tout ce qu'il a trouvé sympathique chez nous? C'est comme si le voleur vient dans votre appartement, il vole tout ce qu'il y a et après il vous impose les conditions. Mais vous voyez, c'est ça. Et les Ukrainiens aujourd'hui, les gens, les citoyens simples, mais ils sont un peu en panique que on peut maintenant oublier de la justice, de dignité, qu'on va oublier les crimes de guerre qui étaient commis sur le sol ukrainien. Je voudrais rappeler que sur les territoires occupés aujourd'hui, il y a 40 camps de concentration. J'ai assisté à une grande conférence donnée par les anciens prisonniers de guerre ukrainiens qui a eu lieu à Grenoble, à Sciences Po, et ils ont parlé des choses tellement atroces qu'on ne peut pas imaginer qu'on peut laisser les gens comme ça dans les prisons russes aujourd'hui où on torture les gens. Il y a quelque chose comme si le monde est en inverse. Donc j'espère que demain, cette réunion de l'Europe va nous offrir à nouveau l'espoir que le raisonnement existe, que la justice existe et que enfin on va commencer à nommer les choses comme ils sont. Que les Russes, ce sont les agresseurs, ce sont les criminels de guerre, le régime de Poutine, c'est un régime criminel et que Trump, il est maintenant allié de cette criminel de guerre. Voilà. Oksana, juste un mot, pour, en conclusion. Est-ce que, la priorité, c'est d'abord quand même, d'obtenir un cessez-le-feu? On sent que, en Ukraine aussi, nous étions en direct tout à l'heure avec, notre envoyé spécial à Kharkiv, où des bombardements encore avaient lieu, ce soir, hein, au moment même d'ailleurs, où il y avait cette conférence de presse et à la veille de ce sommet, en soutien, à l'Ukraine des Européens. Est-ce que l'urgence, c'est quand même
même d'abord d'obtenir un cessez-le-feu avant de penser peut-être à l'avenir de l'Ukraine et à récupérer un jour peut-être ces territoires perdus? Est-ce que l'urgence, la priorité absolue, ce n'est pas d'abord d'arrêter les combats? Mais vous savez, arrêter le combat pour moi, c'est quand quelqu'un vous viole et on vous demande d'arrêter de résister. Urgence aujourd'hui que la Russie se retire de la terre ukrainienne. C'est ça la vérité aujourd'hui et cesser le feu et tout ça, c'est comme si on joue avec les Russes. Mais Cesser le feu, on c'est important pour les Russes. Bien j'entends sûr, bien, on veut arrêter la guerre. Bien j'entends sûr, bien ce que vous dites, mais il y a le réalisme aussi, diplomatique, ce qu'on appelle la réal politique. Il faut aussi, faire avec les forces, du moment, avec, les interlocuteurs aussi, du moment présent. Voilà, nous sommes bien d'accord. oui, on est bien d'accord, c'est la réalité politique, mais la réalité de vie, c'est que, Bien on se sûr, sent non mais bien sûr. on se comporte comme les faibles. Vous savez, quand vous êtes devant le hooligan dans la rue, si vous manifestez sa faiblesse, il va vous taper. Mais si vous manifestez sa force, il va courir. Donc aujourd'hui, l'Europe, il est obligé de manifester sa force et l'Europe, elle est forte, c'est la première puissance économique du monde. On est quand même 500 millions d'habitants. L'armée européenne avec l'armée ukrainienne, c'est presque 3 millions de personnes. Mais écoutez, la réalité, c'est que la Russie doit quitter le territoire ukrainien. C'est ça la réalité. Le reste, c'est un sentiment de faiblesse devant les Russes. C'est tout. Merci, c'était important, d'avoir aussi, votre témoignage. Merci beaucoup, Oksana, Melnichouk. J'imagine que vous allez suivre de très près, évidemment cette, conférence sommet qui aura lieu, ce jeudi à Paris avec plusieurs pays européens autour, évidemment du président de la République, française Emmanuel Macron et du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Je rappelle que vous êtes, politologue ukrainienne. Merci, d'avoir été, sur France Info ce soir.